Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, tournée du chef de l'État, étape de Cotonou. Luc Setondiatroko appelle à la grande mobilisation demain. L'édile de Cotonou va sortir le grand jeu pour talons, annonce l'informateur ce matin. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, port autonome de Cotonou, de grands travaux pour plus de performance. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui nous informe à la une que 4 nouveaux ambassadeurs ont été reçus hier par le président Patrice Talon. Des détails à la page 7 de sa parution du jour. Réaménagement des horaires dans l'administration publique. Des syndicalistes se prononcent. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, Malik Abdelaziz au sujet du réaménagement des horaires de travail. Quand on réduit une heure de pause, c'est près de 29 milliards de francs CFA gagnés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Assemblée nationale, le code du numérique modifié par les députés. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Covid-19 au Bénin, des transferts de fonds aux ménages prévus pour le budget en 2021. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre en manchette ce matin, affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, l'ex-premier adjoint au maire Victor Adimi, Daniel Lantokpodé et Bernard Zamenou déposés en prison. Des ennuis de santé pour l'ancien maire Georges Bada s'interroge le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme qui nous informe toujours à la une ce matin que au sujet de la pollution sonore en fin d'année, le procureur Mario Metton nous prévient. Ces instructions aux officiers de police judiciaire vous sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du Canard présidentiel de 2021. Daniel Eda expose sa vision, la grandeur du Bénin à Savès, Tiarou, Boycon et Abomey. Le compte rendu vous est détaillé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Présentation de lettres de créance au chef de l'État. Le chef de délégation de l'Union européenne et 3 ambassadeurs accrédités. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui a titré en deuxième titre à la une ce matin, Assemblée nationale, l'état civil réformé et dématérialisé. 3 articles du code numérique modifiés. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Port autonome de Cotonou, point des grands travaux en cours à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Libération en deuxième titre à la une ce matin, zone économique spéciale de Glodjigbe. Le gouvernement prend des dispositions pour indemniser et réinstaller les sinistrés. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'autre vision qui a titré ce matin audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, un vendeur de portefeuille magique condamné à 5 ans de prison. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui renseigne qu'au sujet de la présidentielle de 2021, l'Union sociale libérale de Sébastien Germain Javon pose les conditions pour une élection apaisée. Le matinal en manchette ce matin, révision du code du numérique, les articles 121, 125 et 464 modifiés. Le conseil de régulation de l'ARCEP passe de 9 à 5 membres. Le recrutement des conseillers par appel à candidature. L'autorité de protection des données à caractère personnel compte désormais 8 membres. Des détails sur cette modification du code numérique à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Suite de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, l'ancien premier adjoint au maire Bada et 2 autres personnes mises sous mandat de dépôt. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'actualité en manchette ce matin, la face cachée de Patrice Talon dans le Septentrion. Lancement, présentation suivie de dédicace à Parakou le 19 décembre prochain. Rendez-vous à la mairie de Parakou, étape suivante en France à Paris. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui a titré en manchette ce matin, projet de loi de finances gestion 2021. André Okunlola dit merci à Patrice Talon pour ce budget ambitieux. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin, tournée nationale du président de la République. Patrice Talon a laissé entendre, vous allez voir sortir de terre des écoles techniques. Les circonstances dans lesquelles le chef de l'État a effectué cette déclaration vous est révélé dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui informe qu'au sujet du vote du budget général de l'État, exercice 2021, le plaidoyer de l'honorable Akhenatonné pour les communes vous est révélé dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'hebdomadaire La Croix à présent a titré en manchette ce matin
Qu'a-t-on fait de la Constitution de la République? C'est une interrogation. La réponse à la page 6 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix, qui a également titré à la une de cette semaine dossier ordination presbytérale à Cotonou, 24 nouveaux prêtres pour la mission. Des précisions aux pages 8 et 9 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire. Matin libre en manchette ce matin, gestion des primes de rendement par le rectorat. Ça grogne à l'université d'Abomey-Calavi, nous informe le confrère. L'article est à lire à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, prévention et répression du harcèlement sexuel. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB outille les femmes des médias. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, face à la situation sociopolitique très critique au Bénin, l'Union sociale libérale s'oppose à toute élection présidentielle en 2021 dans les conditions actuelles. Les exigences et propositions au président Patrice Talon sont publiées et relayées par le confrère de la matinée dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'affiche du jour à la une affiche Patrice Talon à Cotonou ce jour, première sortie officielle de Luc Atropo après son indisponibilité. Nous passons à présent à l'autre quotidien, tournée de reddition de comptes. Cotonou se prépare à accueillir Patrice Talon demain. Le communiqué rendu public par le maire Luc Atropo est publié en page 6. Notre époque titre à la une ce matin, digitalisation et de l'administration publique. Le ministère de l'économie et des finances fait un point de ces réformes. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge à la une ce matin, code du numérique en République du Bénin vers la modification de la loi en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, tournée nationale du chef de l'État, étape du littoral. Le maire Luc Atropo sur la grande mobilisation autour de Patrice Talon. Reconquête du pouvoir en 2021, l'opposition dort, Patrice Talon occupe le terrain, fait observer l'événement précis ce matin. Des précisions à la page 12 de sa parution du jour. Et toujours à la une de l'événement précis de ce matin, tournée présidentielle dans les communes. Cotonou et Abomey-Calavi se mobilisent pour accueillir Patrice Talon. Lire le message du maire Luc Atropo en page 12 de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien Le Potentiel qui titre en manchette ce matin affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, à 10 000 en tant que podé, emmène-nous 3 autres visages de la mafia foncière. Ils ont tous été jetés en prison hier vers 21h. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, cérémonie d'inhumation du légendaire professeur d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi, conflit entre l'épouse et la famille de feu Félix Iroko. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa.